bienvenue sur le podcast L'art de l'astrologie. Je me présente, je m'appelle Annabelle Lem, je suis astrologue. Dans ce podcast, j'espère te donner une perspective inspirante sur les cycles que tu traverses pour t'apporter plus de confiance. Je pratique l'astrologie comme un art intuitif qui nous permet de remettre du sens à notre trajectoire. Inclusif et engagé, ce podcast a pour but de te donner une nouvelle vision de l'astrologie pour en faire ton propre outil de création. C'est au travers des horoscopes, des décryptages que j'opère que j'espère te donner des possibilités bien plus lumineuses sur les expériences que tu vis en ce moment. Pour être sûr de ne manquer aucun épisode de l'art de l'astrologie, n'oublie pas de t'abonner sur la plateforme de ton choix, mais aussi de noter ce podcast. Je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour et bienvenue sur l'art de l'astrologie. Je suis ravie de vous retrouver. Ça faisait un moment et pour la première fois, j'ai loupé le coche d'une lunaison. Et oui, pour celles et ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, il s'avère que j'ai eu la grippe. La grippe hivernale, je rigole, mais en fait, c'était pas drôle du tout. C'était plutôt très pénalisant, c'était très lourd. Et donc, je n'ai pas eu l'occasion de faire l'épisode du voyage décanique sur le premier décan du signe du Poisson, parce qu'il y avait cette nouvelle lune le 20 février dans le signe du Poisson et dans le premier décan en particulier. Donc nous y voilà, je tiens quand même à poursuivre ce voyage décanique, je me suis engagée à le poursuivre, donc on va explorer aujourd'hui ce premier décan du Poisson, et ça tombe très très bien parce que le 7 mars, Saturne rentre dans ce décan particulier. Et donc, on va commencer le grand transit de Saturne dans le signe du Poisson la semaine prochaine en mettant en fait cette énergie en particulier en avant. Donc là, on a eu la nouvelle lune qui déjà a vraiment mis en exergue les significations de ce décan en particulier. Et là, on va avoir Saturne qui va, pendant près d'un an, mettre en avant ce décan et va le révéler en termes de signification et d'énergie. Donc, on va voir justement comment ce décan va potentiellement mettre en exergue certaines thématiques sur les prochains mois. On va voir, comme d'habitude aussi, au natal, ce que ça raconte pour nous. Comment est-ce que ces énergies, quand on a des planètes au natal, viennent s'exprimer pour nous. Je vais vous proposer des interprétations, comme d'habitude, liées à ce décan en particulier. Je voulais aussi vous dire que aujourd'hui, et vous pouvez le voir en lien sous cet épisode, j'ai lancé un atelier de 1h30 sur les planètes rétrogrades, que ce soit en transit ou au natal. Donc vraiment, c'est une opportunité si vous avez des planètes rétrogrades, c'est très simple. En général, dans votre thème, vous voyez la planète et il y a un petit R à côté, ça veut dire qu'elle était rétrograde au moment de votre naissance et donc ça porte des significations autres. Donc je fais vraiment un tour d'horizon sur ce que ça raconte pour vous au natal et je fais aussi un tour d'horizon sur les significations des planètes rétrogrades en transit et qu'est-ce que ça vient créer pour nous intimement durant ces cycles. Donc voilà, 1h30 d'exploration bien approfondie sur toutes les planètes internes, externes et transpersonnelles. Je vous laisse découvrir ça sous l'épisode et on a aussi encore et toujours le fameux journal 2023 qui vient vous donner des clés pour tous les grands transits de l'année. Et aussi les rétrogrades annuels, parce que on a comme d'habitude les Mercure rétrogrades, mais on a Vénus qui est rétrograde cette année, et donc c'est exceptionnel. C'est la planète qui rétrograde le moins souvent. Elle rétrograde tous les 18 mois, et donc là elle rétrograde cet été dans le signe du Lion, donc ça promet d'être un moment assez important, et je vous explique tout ça dans la masterclass. Je vous explique aussi ça dans le journal, et je vous propose aussi des interprétations en fonction de votre signe, votre ascendant, et aussi des exercices pour vous y préparer et pour aussi mieux comprendre ce qui se joue pour vous à ce moment-là de l'année. Voilà, c'était le rappel de ce que j'ai à vous offrir ce mois-ci. C'est le moment pour moi de commencer le voyage
décanique sur le premier décan des poissons. Connais-tu les décans ? Les décans sont une sous-division des signes astrologiques en 3 parties égales de 10 degrés. Il y a donc 36 décans. Les 36 décans tiennent leur source de l'horloge étoilée égyptienne qui venait cartographier le ciel par le lever des étoiles tous les 10 jours d'intervalle. Cette horloge étoilée qui divise le ciel en 36 parties égales se fond à l'héritage mésopotamien et babylonien qui vient diviser le ciel en 12 catégories égales et crée l'astrologie telle qu'on la connaît aujourd'hui durant l'ère hellénistique. Malheureusement aujourd'hui, bien qu'on connaisse parfaitement la signification des 12 signes zodiacaux, les 36 décans restent plus ou moins obscurs. Pourtant, les décans viennent ajouter une nuance exceptionnelle aux 12 signes zodiacaux et représentent quelque part 3 typologies associées à chaque signe, leur apportant des symboliques différentes et des nuances complémentaires. C'est exactement ce que je te propose de découvrir au sein de ce voyage décanique lié aux lunaisons pour aller comprendre les 3 visages et les 3 facettes de chaque signe astrologique. Pour aller plus loin, je te donnerai aussi chaque carte du tarot associée à chacun de ces décans pour que tu puisses gagner en profondeur sur l'essence des symboliques propres à tes placements astrologiques. Le premier décan des poissons est affilié à la planète Jupiter, mais également à la planète Saturne. Austin Coppock appelle ce décan en particulier le labyrinthe. Alors, c'est une image qui vient évoquer l'entrée dans le monde des poissons. Après l'exploration du monde du Verseau, nous rentrons dans cet espace propre à l'intangible, au subtil, au monde empirique et intuitif des poissons, où tout est dissolution, où l'interconnexion devient émotion, après l'interconnexion intellectuelle du Verseau. Donc, on rentre dans un espace qui est la dernière étape avant la Renaissance, l'espace qui cumule toutes les expériences précédentes de tous les signes qui l'ont précédé. Donc c'est un espace riche qui fourmille et qui vient aussi raconter la multiplicité des expériences que les poissons vont porter en eux. Alors cette thématique du labyrinthe évoquée par Austin Coppock, elle est extrêmement intéressante parce que on voit l'espèce de dualité entre un espace d'exploration mais aussi un espace de perdition. Tout naturellement, quand on va rentrer dans le monde des poissons, c'est un monde qui va être difficile de structurer et c'est clairement la dynamique portée par ce premier décan des poissons où on voit ce besoin en fait, de comprendre les structures de notre intériorité, de comprendre ce qui se joue à l'intérieur de nous. Alors, pour ma part, ma façon de voir ce décan, au-delà du labyrinthe, ce que je trouve très intéressant et on va y revenir, pour moi, je le vois plus comme la dynamique du scaphandre, en fait, l'image du scaphandre. Et ce que j'aime beaucoup avec le scaphandre, le scaphandrier, c'est qu'on a le scaphandre qui va au fond de l'océan, et on a le scaphandre spatial, celui qui va dans l'univers, et pour moi on est vraiment dans ces étendues en fait, à laquelle on n'a absolument aucun moyen plutôt de réellement quantifier l'étendue de l'espace qui s'étend devant nous. On n'a aucun moyen de mesurer de manière structurelle comme Saturne, on n'a aucun moyen de vraiment comprendre ce qui se joue au tréfonds de nous-mêmes, au tréfonds de l'océan émotionnel et de l'océan même tout court. On n'est jamais allé au fond, à bout de ce qui existe réellement de l'autre côté.
de l'autre côté de l'espace et de l'univers, de l'autre côté de nos océans. Et on voit en fait que l'univers des poissons vient parler en fait de ces espaces insondables à laquelle on va essayer d'avoir une approche concrète et sur laquelle on va essayer de se construire. On a besoin de partir à la découverte de ces espaces inquantifiables pour essayer de poser des fondations, des structures. Et donc on voit autant la symbolique vraiment littérale au travers de la recherche d'un savoir, de mettre en forme l'inquantifiable, l'insondable, et c'est clairement la recherche de réponses portée par l'être humain. Donc on voit vraiment la dimension, comment est-ce qu'on rationalise, comment est-ce que on va essayer concrètement de mettre en forme des univers qui nous échappent, et aussi d'autre part, comment est-ce que on va essayer d'aller à la rencontre de nos profondeurs pour comprendre sur quoi on se construit. Et là, on n'est plus sur les profondeurs émotionnelles, sensibles, subtiles, intuitives. Voilà. Donc on voit en fait aussi au travers de la dualité de ce décan qui est gouverné par Saturne et Jupiter, finalement aussi une forme d'oxymore entre structure et dissolution. Et c'est là où il y a la dualité qui est proposée par Austin Coppock, qui est vraiment très intéressante, du labyrinthe, parce qu'on voit que c'est littéralement une structure qui nous perd. Et au travers, moi, de l'image du scaphandre, que je trouve, en tout cas, qui résonne pour moi émotionnellement avec et de manière créative avec ce décan, je trouve que c'est aussi la propre conscience de nos limitations, en fait. Et le principe du scaphandre, c'est de se retrouver dans cette espèce de coque qui viendra nous protéger, mais qui fait aussi vraiment écho à nos propres limitations dans des environnements dans lesquels on n'est pas vraiment complètement accueilli, que ce soit la profondeur des océans qui n'est pas notre environnement naturel, ou que ce soit l'étendue de l'univers spatial dans laquelle aussi on est immergé dans un environnement qui n'est pas absolument pas fait pour nous, et dans laquelle aussi notre survie peut être mise en danger. Et je trouve que c'est une très très belle métaphore aussi, que ce soit le labyrinthe ou le scaphandrier, c'est aussi l'écho de la sensation que nous pouvons avoir parfois en allant au tréfonds de nous-mêmes, ou en étant parfois aussi quelque part étrangers à nos propres profondeurs émotionnelles, à nos propres profondeurs et à nos propres structures sensibles, intimes. Nous sommes aussi un étranger pour nous-mêmes. On est parfois complètement dépassé par nos propres émotions. On est aussi habité par des structures qui peuvent nous perdre, des fondations sur lesquelles nous nous reposons sans le savoir, et qui viennent nous emmener dans des espaces que nous ne souhaitions pas explorer. Donc il y a cette notion avec ce premier décan des poissons entre structure, perdition, voyage, découverte, apprentissage, poser des structures, aller au fond en fait des choses globalement et essayer de les rendre plus concrètes, plus réelles. Il faut savoir que les poissons sont assimilés de base à Jupiter, alors plus récemment depuis la découverte de Neptune à Neptune, mais globalement l'archétype des poissons est assimilé à Jupiter, donc on voit aussi que c'est un décan qui fait directement référence à la planète qui gouverne les poissons. Et donc évidemment ce décan vient parler d'expansion, d'assimilation, de guérison, de résilience, d'apprentissage de vie, d'apprentissage autour de nos croyances, et Saturne vient questionner ça. Saturne vient parler de nos limitations invisibles, de notre architecture intérieure, de nos structures inconscientes. Et on voit que c'est une grande thématique qui va revenir. D'où le fait qu'il y a autant l'image du labyrinthe évoqué par Austin Coppock, qui montre aussi que nos structures inconscientes, elles sont autant source de problématiques, parce qu'on voit qu'il peut y avoir des patterns répétitifs, autant c'est des choses qui, si elles sont adressées, d'où le fait que c'est des structures, et donc c'est des fondations qu'on peut reconnaître et des patterns qu'on peut vraiment conscientiser. En fait, il y a quand même une forme à notre monde intérieur. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est quelle forme prennent
les manifestations de notre monde émotionnel. Et c'est vraiment ce que vient interroger ce premier décan des poissons. Et c'est aussi une thématique qui peut être très forte dans la vie des natifs de ce premier décan. C'est-à-dire comment interroger la forme de notre monde intérieur, de notre monde émotionnel, comment aussi mettre en forme l'intangible, comment structurer l'insondable, comment travailler aussi avec l'invisible de manière concrète. Et on voit cette espèce de dualité et cette espèce d'aller-retour. Donc on voit aussi qu'il y a cette notion d'hyperconscience des différents niveaux de notre monde émotionnel et d'ailleurs du monde émotionnel des autres. Il y a cette conscience de ces structures, qu'elles soient parfois déstabilisantes ou qu'elles nous permettent aussi de nous élever vers une forme de résilience parce qu'elles sont identifiables. Vous voyez, donc il y a vraiment cette notion de rendre tangible, de rendre concret, de mettre en forme, c'est vraiment, je répète, mais mettre en forme tout ce qui est de l'ordre de l'émotion aussi. Donc pour moi, il y a aussi une grande dynamique de l'ordre de l'apprentissage et de laisser quelque part aussi une trace saturnienne. Parce qu'il y a toujours ce besoin de construire sur les dynamiques de l'insondable et du subtil et de l'intuitif et du monde émotionnel. Il y a aussi cette importance de construire au travers de ça avec Saturne. Alors, ce décan en particulier, il est affilié à la carte du tarot, le 8 de coupe. Alors sur le 8 de coupe, on voit 8 coupes pleines sur le devant, en fait, sur l'avant-plan de l'image dessinée dans le Rider-Waite, et on voit un personnage s'éloigner au loin. Donc il se détourne littéralement. On ne voit que le dos de cette personne qui vient se détourner de ces coupes, qui semblent être les siennes. On voit qu'il y a une forme d'abandon. On voit qu'il y a une forme, ça peut se raconter de plein de manières, mais on voit en tout cas aussi qu'on peut éventuellement être arrivé au bout de quelque chose et qu'on va le laisser derrière nous. C'est littéralement ce qui est mis en avant. Alors là, ça vient raconter tellement de choses avec ce 8 de coupe. On peut vraiment parler de beaucoup de significations différentes au travers de cette carte. En tout cas, on peut y voir une carte qui invite au changement parce qu'on voit quelqu'un qui est arrivé à bout de quelque chose, donc on voit ces 8 coupes pleines posées là et cette personne qui vient s'éloigner, donc on voit quelque part la métaphore d'un changement qui est en cours, d'une décision prise, d'être arrivé à bout de quelque chose, et on voit autant cette nécessité peut-être de se détourner d'un moment, d'un espace de notre vie, d'une relation, enfin on voit vraiment ce besoin de dire ok, aujourd'hui ça c'est derrière moi. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai besoin de me guider vers une nouvelle expérience. Il y a une forme de détachement aussi qui est très intéressante, parce que là, on voit symboliquement les 8 coupes qui parlent de nos émotions, de la charge, en fait, de nos tribulations intérieures et de ce voyage, en fait, émotionnel, et on voit qu'on vient finalement renoncer à tout ce périple, on est arrivé à bout d'un certain type d'émotion, d'un certain type d'expérience sensible, et on dit aujourd'hui, voilà, je suis arrivé à la fin de ce processus émotionnel et sentimental, et aussi créatif accessoirement, tout ce qui est de l'ordre du monde de l'eau, et je vais me diriger dans une nouvelle direction. Il y a aussi cette notion de dépouillement qui rentre en ligne de compte, que ce soit dans la double signification de Saturne et Jupiter, et que ce soit dans le 8 de coupe. On voit qu'il y a cette capacité à dire, aujourd'hui, ce que j'ai cultivé jusque-là, ce que j'ai nourri, ne me sert plus. On voit en fait apparaître aussi cette notion de limitation. Je suis arrivé à bout d'une certaine étape, en fait, émotionnelle, sensible. Et je suis prête à m'en détourner, je suis prête à passer à autre chose. Donc, il y a aussi une notion de transition,
de deuil, de mutation, de mue de manière générale. Donc on peut voir potentiellement ces thématiques apparaître pour les natifs de ce premier décan, où il y a cette capacité d'aborder de manière lucide ce voyage émotionnel, ce voyage sensible que nous vivons, de réussir à comprendre aussi où est-ce que nous sommes arrivés au bout de notre voyage et qu'on ne va pas pouvoir aller plus loin ou plus profondément. C'est terminé. Voilà, le scaphandre ne pourra pas aller plus loin. On n'a pas la possibilité de poursuivre ce voyage émotionnel. On n'est pas capable d'aller plus loin parce qu'on n'en a pas envie non plus. Parce qu'on comprend que toutes les choses aussi, quelque part, ont une fin. Et peut-être que ce n'est pas une fin, c'est tout simplement que l'expérience a été faite et qu'aujourd'hui, on n'a plus vraiment de choses à en tirer, en tout cas qui soient gratifiantes pour nous. Et c'est clairement la dualité entre ce Saturne et ce Jupiter, entre le voyage, l'expansion, la volonté de s'ouvrir, d'agrandir le champ de conscience, d'agrandir nos capacités à explorer, à voir, à comprendre le monde et à aller s'immerger, en fait, parfois dans des espaces ou des expériences qui nous sont étrangères au départ, jusqu'à un certain point. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est que typiquement, cette carte du 8 de coupe, il peut y avoir une notion aussi d'évitement. C'est-à-dire, on peut voir ces 8 coupes comme cette charge émotionnelle, cette charge mentale, sensible, etc. Et puis d'un coup, on se dit, ok, je m'en détourne et je vais ailleurs. Je vais aller faire autre chose, en fait. Je vais aller commencer une autre étape de ma vie. Donc il peut y avoir aussi la volonté, en fait, de s'extraire de cette charge émotionnelle, et c'est là où la métaphore d'Austin Coppock est super intéressante, du labyrinthe, c'est-à-dire qu'on a ces structures intérieures, ce monde émotionnel qu'on ne veut pas forcément reconnaître et qui vont nous perdre, en fait. Si on n'a pas ce regard lucide sur ces structures intérieures, on peut se perdre, on peut s'éloigner de nous-mêmes, on peut s'abandonner nous-mêmes, abandonner ces 8 coupes, mais ces 8 coupes, c'est nous aussi. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, en fait, on peut complètement se mentir à soi-même et se dire que ça n'existe pas et lâcher prise et s'abandonner. Donc, il peut y avoir aussi ces thématiques de perdition. Alors, à titre personnel, je vais faire rentrer en compte mon expérience personnelle, j'ai Vénus exaltée dans le signe des Poissons, dans le premier décan, et Vénus adresse la créativité, le monde émotionnel, amoureux, les valeurs et la relation à l'autre, de manière générale. Comment est-ce que j'aime, comment est-ce que je viens donner mon amour. Bon, après, Vénus exaltée, c'est un peu particulier parce que c'est une Vénus à part, très, voilà, dans un rapport à l'amour qui est très inconditionnel. Vénus est un peu sous stéroïde dans le signe des Poissons. Elle est hyper, voilà, c'est le terme exalté. Elle est très, très chargée émotionnellement, mais ce qui est intéressant, c'est de se dire, pour les personnes qui ont Vénus en Poisson, comme moi par exemple, il peut y avoir cette notion d'exploration, de scaphandrier, d'aller explorer ces émotions, cette dimension très inconditionnelle du rapport amoureux, et d'aller aussi comprendre les limitations, d'aller comprendre où nos limites aussi peuvent se porter à un moment donné. Donc il y a autant la volonté d'expandre au maximum et d'aller à la découverte et de faire des apprentissages, toutes les valeurs jupitériennes, mais en même temps, on va aller aussi comprendre où s'arrête notre capacité à aimer aussi. Je pense que c'est aussi intéressant de dire qu'est-ce que je dois accepter et qu'est-ce que je ne dois pas accepter. Déjà, c'est une dynamique qui est très forte quand on a Vénus en Poisson, parce qu'on a tendance à prendre les personnes telles qu'elles sont et parfois à nos dépens. Là, ça vient vraiment dire, ok, maintenant tu as des limites aussi. Et aller à la rencontre de ces limites-là. Faire apprentissage de ces limites. Comprendre ces fameuses structures intérieures. Je pense que c'est vraiment valide pour à peu près toutes les planètes. Il y a autant cette véritable démarche propre à l'entrée du monde des Poissons, d'aller en profondeur au maximum et d'aller dans cette notion d'apprentissage, que ce soit plus spirituel ou que ce soit même de manière extrêmement littérale, et en même temps cette volonté de poser des structures et de dire non mais il y a quand même un cadre, d'accord ? On va aussi se préparer à aller dans ces mondes intérieurs insondables, parce qu'on n'est pas non plus
dans un espace qui est notre environnement naturel. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a quand même toujours, quand on rentre dans le monde des poissons, on rentre dans un environnement tellement riche, tellement profond, qu'il y a toujours cette notion de perdition, il y a toujours cette notion de sacrifice aussi de soi qui rentre en ligne de compte, parce qu'on est absorbé, on est poreux. C'est typique des planètes en poisson, que ce soit du Soleil, Mercure, Vénus, Mars. On a toujours cette volonté de lier nos intérêts à ceux du collectif. Et il y a des moments, c'est difficile de savoir où est-ce qu'on commence et où est-ce qu'on s'arrête. Et donc, quand on a une planète dans le premier décan, on voit qu'il y a quand même aussi cette volonté ou cette conscience de dire « il faut que je comprenne où est-ce que mes limites se posent ». Et je pense que c'est le grand apprentissage de ce premier décan des poissons, et aussi cette volonté de mettre en forme. Encore une fois, je le répète, il y a presque un truc pour moi d'artisanat, dans le sens où, d'artiste aussi tout simplement, on va mettre en structure des choses qui sont impalpables. Et donc je pense que c'est aussi une thématique qui peut revenir avec ce premier décan des poissons, et entre l'alliance de Saturne et Jupiter qui est extrêmement complémentaire. L'idée, c'est vraiment de construire à partir de ce monde des poissons et d'avoir la conscience d'initier une exploration importante autour des thématiques des poissons. Donc tout ce qui est de l'ordre du monde émotionnel, du monde sensible, du monde subtil, des espaces non explorés de la psyché humaine, mais aussi de manière très littérale, comme je l'évoquais, c'est-à-dire des mondes non explorés ou encore difficiles pour nous à concrétiser dans leur forme, vous voyez, donc monde des profondeurs océaniques, monde spatial, tout ce qui est encore étranger à notre conscience. Et donc je pense que c'est un mot-clé encore une fois qui revient, c'est qu'est-ce qui est étranger à ma conscience et comment est-ce que je peux le nommer, le structurer, le verbaliser, le conscientiser, le concrétiser dans mon esprit. Comment est-ce que je peux comprendre, comment est-ce que je peux poser des fondations autour de ces thématiques en particulier. Pour faire un court point de focal sur Saturne qui rentre dans ce premier décan la semaine prochaine, le 7 mars. Il y restera jusqu'en mars 2024, donc il reste un an dans ce premier décan entre la phase directe, la phase rétrograde. Il reste littéralement un an pile dans ce premier décan. Là, on voit que Saturne rentre dans un décan qui lui est affilié et on voit qu'il y a cette notion qui est très forte. Voilà, de poser des structures. Alors, j'en avais parlé sur le podcast annuel de 2023 où j'ai évoqué les grands transits de l'année 2023. Donc, c'est pas signe par signe, c'est vraiment les grandes tendances annuelles où je vous explique vraiment globalement éventuellement les potentiels liés à ces transits qui viennent changer la donne. On a Pluton qui rentre aussi en Verseau, on a Saturne qui rentre dans le signe des Poissons et qui reste un an dans ce premier décan. Et donc là, on peut imaginer que toutes les choses que j'ai évoquées dans le podcast et que je vous invite à réécouter, c'est-à-dire en gros mettre des structures sur tout ce qui est de l'ordre du soin, des métiers de soins, des métiers d'accompagnement, des dérives d'influence, ça c'est propre aux poissons, tout ce qui est de l'ordre aussi du monde spirituel qui est déjà en train de bouger. On voit vraiment déjà qu'il y a des choses qui sont en train de s'opérer, mais là, clairement, pendant un an, on voit que c'est la grande thématique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on structure des choses qui ne sont pas encore structurées. Donc c'est pour ça que je parlais du monde de l'influence, parce que on est vraiment dans cette réceptivité du signe, de l'archétype des poissons, où on voit comment certaines personnes viennent créer des émotions chez nous qui vont nous faire changer de comportement, et on est vraiment sur cette espèce de réponse émotionnelle très forte. C'est le principe de l'influence. On voit donc comment tout ce marché, tous ces abus aussi de faiblesse liés au monde de l'influence qui vont être profondément structurés. Donc on voit déjà des signaux avant-coureurs, mais on peut imaginer que la prochaine année, ça va monter d'un cran, vraiment, là dans les mois à venir. Et aussi, comme je l'évoquais, dans le monde spirituel, où pareil, en fait, c'est que des milieux qui sont pas légiférés, où il y a absolument aucune structure,
étatique, et c'est typique la signification de la planète Saturne, hein, c'est vraiment la structure étatique, la structure sociétale, de rester dans un cadre, quel cadre on dépasse ou pas. Là, je pense qu'on a atteint certaines limites et on va potentiellement se rendre compte de ces limites. Comment est-ce que on ne donne pas assez de ressources aux soignants de manière générale, et comment est-ce qu'on ne valorise pas en fait toutes les thématiques de l'ordre du monde intérieur émotionnel, parce que entre guillemets, il y a zéro soutien étatique sur toutes ces questions de la psychologie humaine. Il n'y a pas de remboursement, voilà, par exemple, sur tout ce qui est de l'ordre du soin psychologique, mental, et on voit qu'il y a un manque qui risque peut-être de revenir à la surface, et que ça va peut-être devenir une question plus de premier plan. C'est-à-dire, oui, en fait, il y a plusieurs types. Il y a la maladie physique, mais il y a les maladies aussi émotionnelles, sensibles, spirituelles, à tous les niveaux. Et comment est-ce qu'on fait pour soutenir les personnes à ce moment-là ? Comment est-ce qu'on fait pour être des appuis ? Et comment aussi on prend des décisions pour soutenir les personnes dans une forme de care, mais qui est plus intangible. Et comment est-ce qu'on structure ça ? Comment est-ce qu'on se solidifie ? Parce qu'il n'y a pas seulement ce côté saturnien de on va poser des restrictions et on va dire que ça c'est pas bien et qu'il faut plus faire ça, et on va poser un cadre et faire la police. Il y a aussi la dynamique saturnienne de soutien. Il y a aussi la dynamique saturnienne de il faut que ça se renforce. On voit que c'est faillible, on voit que c'est friable, on voit que il n'y a pas de soutien. Voilà, et que quelque part les autorités ne sont pas là pour le collectif. Et donc on voit aussi cette fracture aussi entre autorité et les valeurs du collectif qui sont plus peut-être au même, qui sont pas au diapason. Donc ça peut vraiment prendre des formes. Alors c'est là où la dynamique intuitive rentre en ligne de compte. Les formes sont vraiment multiples et nombreuses. Il y a toujours une complexité et une richesse aussi d'interprétation possible avec les placements astrologiques, les grands transits annuels. Je vous invite encore une fois à écouter le podcast de l'année 2023 avec le décryptage global et les éventualités que je pose sur ces thématiques en particulier. Mais là, c'est vrai que Saturne qui rentre dans le décan saturnien du Poisson, je pense que vraiment, c'est des questions qui vont devenir essentielles d'un point de vue sociétal, d'un point de vue du débat public. Ce qui est intéressant, c'est que je regardais le thème astral de l'entrée de Saturne dans le signe du Poisson, le 7 mars, donc littéralement le moment où il rentre à la minute près dans le signe des Poissons. Et on voit que le thème est ascendant Cancer, et donc on voit que Saturne rentre dans le signe des Poissons qui est dans la 9e maison, et on voit aussi que vu que le thème astral est ascendant Cancer, la Lune est en Vierge et c'est une pleine lune en Vierge. Donc en fait, il rentre littéralement le jour d'une pleine lune et c'est dans l'axe de la maison 3 et de la maison 9. Donc un axe qui parle de politique, un axe qui parle de croyance, un axe qui parle de communication, de débat, d'échange d'idées. On voit que ça avance. Enfin, on voit qu'on est vraiment sur des questions de société et on voit aussi qu'il y a des croyances et des apprentissages pour poser des structures. Et il y a aussi une notion avec la maison 3 et 9 de légiférer, quoi. Il y a quelque chose de très... Comment est-ce que on écrit des préceptes, des lois, comment est-ce que on pose des idées pour faire évoluer les connaissances, le savoir autour de ces thématiques propres au signe des Poissons et tout ce que ça peut éventuellement impliquer. Évidemment, tout ce que j'évoque, c'est des interprétations astrologiques basées sur un thème astral. Il s'agit seulement d'un prisme symbolique au travers de planètes et mon interprétation dessus. Il n'est en aucun cas forcément question d'interprétation littérale ou de prédiction fixe ou quoi que ce soit. Je précise, l'astrologie est une croyance, c'est le cas de le dire avec Saturne en Poisson, et puis toute cette dynamique de la maison 3 et 9. Donc c'est des propositions que j'évoque avec vous pour porter une réflexion, s'inspirer différemment, voir éventuellement les choses sous un angle différent. Et j'espère que ce premier décan des Poissons va vous donner des pistes pour réfléchir éventuellement certaines choses autrement. Alors là, comme on l'a évoqué, Saturne rentre dans le premier décan
des Poissons, qui est un décan saturnien et jupitérien pendant 1 an, c'est le moment vraiment idéal pour poser de nouvelles bases, pour conscientiser certains patterns émotionnels, sensibles, pour structurer votre vie intérieure, pour l'adresser, pour comprendre aussi peut-être les choses qui vous détournent de vous-même et réellement amener un regard plus lucide sur ce qui se passe à l'intérieur de vous et prendre aussi vos responsabilités là-dessus, parce que c'est vraiment la thématique de Saturne, c'est prendre ses responsabilités sur votre intériorité, sur votre monde sensible, sur vos croyances et sur les idéaux qui vous portent. Et je pense que, encore une fois, c'est une thématique très importante pour les natifs du premier décan du signe des Poissons, qui, à mon avis, est encore une fois une thématique importante. Dans cet épisode, je ne vais pas faire de décryptage signe par signe parce que je l'ai déjà fait. Il suffit d'aller pour l'écouter, pour savoir où est-ce que ce premier décan vient vraiment créer du changement et des nouvelles structures intérieures pour vous. Il suffit d'écouter l'horoscope de l'hiver, parce que je le décrypte, je parle de ce transit dans l'horoscope de l'hiver, je parle de ce transit dans l'horoscope annuel de 2023 signe par signe, donc pareil, vous pouvez vraiment écouter ces interprétations. Il y en a 2, je pense qu'elles sont similaires, mais il y a aussi des variations parce que voilà, je n'écris rien à l'avance, donc je vous parle au moment T. Je vous invite à réécouter ces épisodes éventuellement pour resituer après tout ce que j'ai évoqué sur ce premier décan et le recontextualiser avec les connaissances que je vous ai données là dans les interprétations que je donne sur les 2 horoscopes, que ce soit annuel ou de l'hiver. Je vous rappelle aussi qu'il y a le journal 2023 où pareil, je vous donne un récap des significations des grands transits annuels et donc de Saturne en Poisson. Je vous propose un tirage, je vous propose du journaling pour vraiment comprendre ce qui se joue pour vous jusqu'en 2025. Et là, en l'occurrence, avec ce premier décan, c'est jusqu'en mars 2024. Je répète qu'il y a aussi l'atelier qui est sous cet épisode sur les planètes rétrogrades en transit ou au natal. Et si vous avez Saturne rétrograde au natal, c'est l'occasion d'en savoir plus au travers de cet atelier. Et il y a d'ailleurs une offre de lancement, mais il sera après totalement disponible sur mon site pour que vous puissiez y accéder quand vous le souhaitez. Je vous invite à découvrir tout ça sous l'épisode. Je vous dis à très vite, à bientôt. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas à en parler autour de vous, n'hésitez pas à faire passer le mot. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine ou un très bon week-end en fonction de quand vous écoutez cet épisode. Je vous dis à très vite et à bientôt. Bye bye.